Alors je vais réaliser une peinture dans le style fauve. Donc ça sera un paysage avec un arbre et des couleurs avec des couleurs de la gamme 8XL, plutôt des couleurs vives et violentes pour travailler un petit peu à la manière des fauves. Pour ça j'ai prévu 2 brosses plates, j'ai prévu du fusain pour l'esquisse et j'ai prévu 6-7 couleurs. Je vais l'utiliser pratiquement sortie du tube. L'essence minérale inodore servira à nettoyer les pinceaux. En premier, je vais dessiner l'esquisse au fusain sur la toile. Donc là, j'ai mon esquisse. Je vais déjà attaquer le ciel. C'est une peinture qui est, pour ma part, plus dans l'énergie, on est un peu moins peut-être dans le souci du détail. Et ça c'est ma vision personnelle. Là je vais laisser la place un petit peu pour le feuillage. Et pour éviter que les couleurs se mélangent au départ, je veux garder quand même dans le tableau des couleurs pures. C'est un petit peu le but. Je mélange du violet avec du vert pour avoir quelques nuances, mais très peu. Ça participe aussi de laisser des endroits non peints à la construction du tableau. On n'est pas là à brosser le tableau en détail en couvrant tout le blanc de la toile centimètre par centimètre. Donc c'est vraiment une œuvre expressive où on se laisse porter par la couleur, quoi. Donc là je vais peindre le fond de la mer, donc j'ai choisi un rouge. Alors le fauvisme est un mouvement créé par quelques artistes dont les plus connus, les plus importants sont Matisse de Reims-Vlaminck. La première fois où ils ont montré ces tableaux aux couleurs violentes, c'était au Salon d'automne de 1905. Et c'est un critique d'art, un critique de l'époque qui a utilisé le qualificatif fauve pour les définir, tellement ces couleurs étaient impressionnantes. Et alors donc la particularité c'est qu'ils utilisaient des couleurs pures, ils étaient originaux dans la couleur, dans la construction du tableau. Chez les fauves, la couleur était vraiment le moyen d'expression et elle n'était pas forcément en calage avec la réalité, quoi. C'était surtout pas de refaire une représentation réelle du paysage. C'est un mouvement qui ça n'a pas duré très longtemps, je crois que ça a duré de 1905 à 1910, après chaque artiste a suivi son parcours personnel, quoi. Mais je dirais ça a apporté un plus, je pense, dans l'histoire de l'art, dans la peinture. Je travaille qu'avec un seul pinceau. Maintenant on peut travailler avec plusieurs pinceaux, certains travaillent avec un pinceau pour différentes couleurs. Mais moi ça ne me dérange pas d'essuyer mon pinceau et que la peinture même soit un petit peu salie, que les couleurs soient un petit peu salies, ça ne me dérange pas. Je vais travailler avec un peu plus d'empattement et remplir quelques... L'avantage de l'huile, c'est que les empattements restent, on peut vraiment réaliser de beaux empattements. La peinture à l'huile est la seule avec laquelle on puisse avoir cet effet de matière qu'avec de la couleur, en fait. Ben là, on arrive peut-être après à avoir un peu plus de force dans le tableau.
je continue. Donc je vais essayer de donner un peu plus de relief en utilisant le jaune. Et le tableau petit à petit se construit. Après, un tableau n'étant jamais terminé, on peut continuer à l'infini de toute façon.